que ça fait du bien de retrouver le chez-soi. Mais ça me fait tellement mal. Je suis très triste d'avoir quitté ce beau pays. Ce pays tellement développé. C'est-à-dire, c'est comme si j'étais dans le futur. Maintenant, je reviens dans le... Bon, j'ai envie de dire le présent, mais il y a d'autres pays moins développés que la Chine qui sont au présent. J'ai même aussi envie de dire le passé. Bon, bref, ça fait toujours du bien de retrouver le chez-soi. Alors, restez scotchés pour cette vidéo. Alors, pas besoin de perdre le temps pour cette vidéo. Je vais partager avec vous 7 faits que vous devez absolument savoir sur la Chine. Et ces faits vont certainement vous choquer. Je dirais même à 100% vous choquer, surtout les 2 derniers. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Vous n'allez pas regretter. On rentre dans le vif du sujet. La première chose qui m'a choquée en Chine, c'est qu'on ne charge pas les téléphones dans les rues ou à l'extérieur avec des prises. C'est uniquement en scannant des codes QR dans des boîtes déjà préconstruites qui sont à la disposition de tout un chacun. C'est dans des rues, dans tous les recoins de la rue, vous pouvez vous trouver. Il y a des petites boxes dans lesquelles on remet, je crois que ce sont des chargeurs. Et pour avoir, c'est pas des chargeurs comme vous pensez, c'est comme des petits power banks où je crois que vous déposez juste votre téléphone et ça charge. Je n'ai pas eu l'opportunité de l'utiliser parce que je n'avais pas l'application WeChat dans mon téléphone et je n'avais pas d'internet, donc je ne pouvais pratiquement rien faire en Chine dans ce sens-là. Donc ils ont ces petits box vraiment dans tous les recoins de la ville où vous partez juste avec votre application WeChat, vous scannez le code, ça vous ouvre une boîte précise où vous pouvez soit choquer votre téléphone à l'intérieur ou retirer la petite boîte jaune. Vous chargez votre téléphone avec. Si vous espérez trouver des prises, vous allez marcher avec votre chargeur. Vraiment, laissez votre chargeur à la maison, ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas de power bank pour vous balader dans la Chine, laissez votre chargeur, ça ne va vous servir à rien. La deuxième chose qui m'a choquée en Chine est que le taux de vol est relativement bas. Je pourrais dire 0,0001. Surtout dans les grandes villes, vous ne courez aucun risque de vous faire voler votre téléphone, même si vous manipulez votre téléphone sur votre tête. Vous ne courez aucun risque de vous le faire arracher ou votre sac. Même les gens qui m'ont dit professionnellement avec des badges. Et là-bas, vous pouvez déposer votre téléphone dans un endroit à l'extérieur. Posez votre téléphone, vous placez à distance. Vous allez voir que personne ne sera intéressé à soit prendre votre téléphone pour partir avec. Peut-être même encore, s'il y a un restaurant à côté, la personne va récupérer votre téléphone et vous laissez peut-être une note que non, votre téléphone est dans tel endroit ou j'ai pris votre téléphone, retrouvez-moi à tel endroit ou appelez ce numéro. Vous ne courez aucun risque, que ce soit en journée, que ce soit dans la nuit, aucun risque de vol. Parce que le pays est tellement sécurisé, c'est-à-dire le président de la Chine, chapeau, il a tout mis en place. Tout a été pris en compte jusqu'au moindre détail. La troisième chose qui m'a choquée en Chine, que je pense ça va aussi vous choquer, c'est qu'il est très souvent dit que à chaque Chinois, une caméra, c'est-à-dire une caméra publique. Je pensais que c'était la blague. Mais il a fallu que j'arrive en Chine pour me rendre compte de cette véracité, de cette vérité-là. Dans tous les recoins de la ville, il y a des caméras. Et quand je dis des caméras, c'est que je pèse mes mots. Par exemple, vous allez être sur un pont. Déjà, vous n'allez pas faire 1 km, 2 km sans qu'il y ait de pont. Et sur ces ponts-là, il y a pratiquement 5 à 10 caméras qui flashent toutes les secondes. Dès qu'un taxi passe, ça flash, ça flash. Je pense que ça permet aux autorités ou à la sécurité d'enregistrer les données automatiquement et à temps réel pour savoir qui est où, qui fait quoi. C'est tellement incroyable. À un moment donné, vous vous dites, mais vous ne pouvez rien faire de privé. Et non, il n'y a pas de privé en Chine. Hein. Peut-être uniquement dans ta chambre, mais il n'y a rien de privé. Quand tu sors, sache que tu es suivi. Tu es suivi à la loupe. Donc, faites attention quand vous partez en Chine. Si vous avez même l'intention de peut-être soutirer quelqu'un, on va vous enregistrer. On vous a déjà filmé avant même que vous n'ayez posé l'acte. Les gars ont déjà prédit l'acte que vous allez poser. Donc, il y a tellement de caméras là-bas que les gars sont droits, ils sont ordonnés, ils sont tellement... J'étais choquée que l'un des pays les plus peuplés du monde soit aussi droit, soit aussi organisé, soit aussi... Et puis, le taux de vol est relativement bas. Vous ne courez pas de risque de vous faire agresser. C'est-à-dire, oubliez ça quand vous partez en Chine. Déjà que tous les Chinois,
que ce soit sur leur petite moto là, que ce soit dans le taxi, que ce soit dans la rue, ils ont toujours leur téléphone à main, toujours tête baissée. On dit que les Africains sont tête baissée. Allez en Chine, vous allez voir, tête baissée là, c'est là-bas que ça vient. Tête baissée, c'est-à-dire qu'ils sont toujours comme ça dans leur téléphone, même en traversant la rue, tête baissée. Dans les métros, tête baissée, donc vous ne courez vraiment aucun risque, ne vous en faites pas là-dessus. Pour ça, vous avez ma parole. La quatrième chose qui m'a vraiment choquée en Chine, c'est que les gars ne parlent pas anglais. Si vous êtes en train de prendre les cours d'anglais, peut-être vous êtes francophone ou français, ou que sais-je, belge, allemand, et que vous êtes en train de prendre des cours d'anglais en espérant vous retrouver en Chine et vous exprimer en anglais, couramment en anglais, oubliez, une petite poignée de Chinois parlent anglais. Peut-être dans des aéroports, vous allez les trouver, c'est normal. Dans des gares, vous allez aussi trouver quelques, peut-être sur 10 employés, il y a un seul employé, ou deux à peine, qui parlent anglais. Et ils ne parlent même pas couramment. C'est genre, il faut répéter ce que tu dis pour qu'ils te comprennent. Donc, si vous espérez aller en Chine et parler votre anglais, gardez votre anglais pour vous. Le conseil que je vous donnerais est d'apprendre quelques mots basiques en chinois. Par exemple, bonjour, merci, au revoir, combien. Oui, combien, parce que le combien, c'est ce qui va vite là-bas. Vous partez pour acheter, ça va vite. Donc, apprenez le ni hao, xie xie, do shao. Voilà, ce sont des mots que vous allez facilement faire sortir là-bas. Sinon, utilisez vos applications. Vous pouvez utiliser Google Translate qui vous permettra de traduire votre langue en chinois. On appelle ça quoi? La langue vernacular. Bref, votre langue en chinois. Et eux aussi, c'est tellement connu là-bas. Ils ont tous des applications de traduction dans leur téléphone. Même quand vous partez dans des hôtels, vous retrouvez à tout le temps entrer dans votre Google Translate, parler en français par exemple et traduire en chinois. Vous le faites lire et ils parlent en chinois dans leur application. Ils vous font lire en votre langue. Donc, oubliez déjà les cours d'anglais, oubliez déjà votre langue. Quand on dit que l'anglais est la langue la plus parlée au monde, là. Les Chinois ne connaissent pas l'anglais là-bas. Apprenez le chinois ou allez avec des applications de traduction. Le cinquième fait qui m'a tellement choquée, j'étais ravie, mais à la longue, je pense que ça saoule. C'est que si vous êtes de cette teinte-ci, si vous avez cette peau-ci, apprêtez-vous à être tout le temps peut-être arrêté, à être filmé en cachette, que ce soit par des autorités, la police, que ce soit dans des supermarchés, dans des malls, peu importe où vous irez, il y aura toujours des gens qui vous regarderont d'un regard pas discriminateur, quoi. Mais ils sont curieux de savoir si c'est vraiment votre peau. Hein? Si ça, c'est la couleur de votre peau, c'est un maquillage, c'est un genre de masque que vous avez mis. Parce que je ne sais pas si les Chinois voyagent. Je ne sais pas. Ou alors ils voyagent seulement en Asie là-bas. Je ne sais pas ils connaissent les Africains. C'est une petite poignée de Chinois qui connaissent les Africains. Le reste, si vous allez même, ça c'est dans des grandes villes, si vous allez maintenant dans des villages, là-bas, rassurez-vous, vous allez être terrifié. Un Chinois est capable de se placer devant vous comme ça, là, vous regardez peut-être avec le cul dans la bouche, il vous dévisage, ça. Mais what am I seeing? Who is this? Hein? Et un Chinois, j'étais dans le métro avec ma gosse, qui demandait à sa maman, c'est quoi ça? Là, il demandait en chinois. Dieu merci, pour moi, ma gosse, elle comprend chinois. Donc, plus tard, elle m'a dit que c'est même quand on était dans le métro, il y a l'enfant qui demandait à sa maman, mais c'est quoi ça? Vous voyez, quand vous chaussez, c'est pas méchant. Ils ne le font pas de manière méchante, mais ils sont très curieux. Encore plus si vous portez ça sur la tête. Si vous voyagez avec des tresses africaines sur la tête, je vous assure, vous serez une star. On va vous admirer, on va vous filmer, on va toujours vouloir se rapprocher. Moi, j'étais dans un taxi. Ça, c'est l'une des images que j'ai pu garder parce que on était à la foire de Canton. Là-bas, les gens venaient se filmer avec nous. On était dans des métros, dans des villes. On est allé à Shenzhen. Là-bas, on vous filme. C'est vrai que ce sont des endroits, des villes commerciales, mais ils ne le voient pas chaque jour. Donc, il ne faut pas être
carrés, déjà, pourquoi ils sont comme ça avec moi, pourquoi ils ne le font pas avec d'autres personnes. Non, ils sont juste curieux et ils apprécient. Ce qui est bien, c'est que quand ils filment, ils vous voient, ils vous filment, ils disent beautiful, beautiful. Donc, c'est pas méchant, c'est juste, voilà, c'est comme c'est. Alors, on est arrivé sur les 2 derniers faits incroyables sur la Chine. Ce sont des faits qui m'ont tellement choqué. Le 6e fait, une fois que vous mettez pied dans le territoire chinois, sachez qu'on a toutes vos informations. De quel pays vous venez, comment vous avez voyagé. Il est même possible qu'on entre dans vos données pour, par exemple, faire des recherches approfondies. Est-ce que vous êtes un envoyé? Est-ce que vous êtes vraiment venu pour le tourisme ou pour le travail? Quelles sont vos motivations pour la Chine? Je vous assure, la sécurité est tellement stricte là-dessus. Et ça, c'est à votre insu. C'est le jour où on vient cogner à votre porte que vous vous rendez compte que mince. Donc les gars, s'ils me traçaient comme ça, donc quand vous partez en Chine, vraiment, rassurez-vous d'aller faire ce pourquoi vous partez. N'essayez pas d'entrer dans des trucs louches. On va vous choper. Si, par exemple, vous partez en Chine pour des missions, je ne sais pas où, je dis juste, je prends un exemple, pardon. Vous allez être surpris. Je me rappelle encore tout récemment, j'étais sur TikTok. Il y a une fille qui venait d'arriver en Chine. Et si je retrouve la vidéo, je vais vous la faire défiler là. Et elle se plaignait en fait. Ah bon, elle ne se plaignait pas, mais elle stressait parce que ça faisait à peine 2 mois, elle était en Chine. Elle avait voyagé avec un contrat de travail de 2 ans. Mais un beau matin, très tôt le matin, 2 agents de sécurité, la sécurité sont venus cogner à sa porte que madame, je suis telle, voici mon collègue tel, on a des soucis avec vous parce que ça fait quelques jours, vous n'apparaissez pas dans nos données. Ça fait quelques jours, vous n'apparaissez plus dans nos données. Elle était like, what type of? De quelles données il s'agit? Vous voyez, comme elle s'exprimait en anglais et les Chinois, je vous dis que les Chinois, c'est incroyable. Ils ne parlaient pas anglais. Donc, les 2 agents ont dû faire demi-tour, aller chercher un autre collègue qui s'exprimait en anglais, qui comprenait l'anglais. C'est lui qui lui fait comprendre que non. Dès le jour où elle a mis les pieds, vous voyez, quand vous passez au service d'immigration, on vous scanne. Là-bas même, on vous scanne. Dès qu'on vous a scanné, on a tout de vous. Ce que vous ne pouvez même pas vous imaginer. On peut rentrer dans vos données Google, quelles recherches vous avez fait peut-être les 3 derniers mois ou les 6 derniers mois, pour voir si vous n'êtes pas venu pour une mission en dehors du tourisme ou du travail. Vous voyez, donc c'est un pays vraiment intègre. Ils gardent leur intégrité. N'allez pas faire du n'importe quoi là-bas. Donc la fille, il fallait que l'agence qu'il a recrutée, fasse la mise à jour dans leurs données, chose qu'ils n'ont pas faite. Donc, on a dû appeler l'employeur qui a communiqué avec les agents et l'agent de la sécurité a proposé à la dame de mettre à jour ces informations en ligne pour que dans leurs données à eux, ça puisse apparaître. Donc, si vous espérez Boza étant en Chine, n'ayez rien sur vous. Allez seulement, baladez-vous sans téléphone parce que it's not possible. It's not possible. Restez rêvant en Afrique, c'est pas possible. On va vous choper, on va vous attraper. Donc, la dernière des choses qui m'a incroyablement choquée en Chine, c'est-à-dire les Chinois, je vous donne les mains. Je vous donne les mains. On pense qu'on est toujours à l'ère 2025, mais les Chinois, c'est comme s'ils sont à l'ère 2050, 2100. Si après avoir fouillé, après avoir été rentré dans vos données, par exemple Google, je prends un exemple très simple, ils ont la possibilité, je ne sais pas si c'est légal là-bas, mais je vous assure, ils le font. Ils fouillent, ils voient peut-être que vous êtes peut-être addict au le site, par exemple, de films pour adultes. On va vous couper la connexion. Vous n'aurez plus droit à cette connexion-là. Du moment où on découvre ça, vous n'aurez plus droit à cette connexion parce que vous pourrez aller commettre des délits là-bas dans leur pays. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont vraiment pas besoin de ça. Soyez-en sûrs, le temps que vous allez mettre là-bas, vous n'aurez accès à rien. Que ce soit l'Internet de votre hôtel, que ce soit le Wi-Fi, rien. Et tout récemment même, on a carrément banni les sites de films pour adultes en Chine parce qu'ils disent que c'est pas... ce sont des trucs qui souillent et ça distrait. Donc, si on a vos données et ils découvrent que vous êtes un agent secret,
vous êtes par exemple une personne addictée à quelque chose, si vous êtes par exemple une personne qui va compromettre l'image de leur pays, on vous coupe la connexion. Vous allez peut-être vous connecter une fois, c'est-à-dire une minute, toutes les une semaine, une seule minute. Et là, vous allez écrire à votre famille. Non, je vais bien. Non, je vais bien. Après là, plus de connexion. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez communiquer? Quelle recherche est-ce que vous allez effectuer sans connexion à date? Rien. Donc, soyez vraiment... faites ce pourquoi vous partez en Chine et n'espérez pas aller faire du désordre dans le pays des gens. Faites dans votre pays. Si vous avez d'autres projets, réalisez-les dans votre pays. La Chine est ouverte à beaucoup de pays, est ouverte au monde. Allez faire vos achats, allez faire votre commerce, allez faire vos rencontres entrepreneuriales, allez pour des projets entrepreneuriaux, allez pour le tourisme, oui, allez pour des visites. N'allez pas pour des choses qui vont aller vous faire caler là-bas, on va vous mettre en prison. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Dites-moi en commentaire des choses qui vous ont choqué pour la première fois vous êtes allé en Chine. Ça, je n'ai que cité quelques, je vous assure, il y en a plein comme ça. Vraiment, la Chine est un pays, c'est un pays, les gars ils sont très accueillants, ils sont très hospitaliers. Vraiment, j'ai aimé et je n'ai que aimé. Avec la technologie qui est avancée là-bas, qui est très accentuée là-bas, vraiment. C'est un pays où j'irai encore et encore. Bref, dites-nous dans les commentaires quel est le fait qui vous avait choqué la première fois que vous êtes allé en Chine, ou alors quelle est la découverte que vous avez faite sur la Chine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est la première fois que vous passez sur cette chaîne et que vous aimez les sujets qu'on aborde. On se voit à la prochaine vidéo.